Oui, bonjour à tous. Bonjour à Eli Rock, hein, qui avait à traiter comme sujet de mémoire mouvement coopératif et financement des petites entreprises. Et il applique son travail au cas de la Caisse populaire, la Caisse populaire ressources confiance de Marigot. Hein. Il avait comme directeur de mémoire le professeur Luc Alexis et va intervenir aussi comme rapporteur le docteur Providence. Et Eli Rock a 10 minutes pour présenter son travail. Il a la parole. Eli Rock a la parole. Et merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Et je suis Eli Rock. Je vais vous présenter mon travail sur le mouvement coopératif et financement des petites et moyennes entreprises, cas de la Caisse populaire ressources confiance de Marigot. Ce travail a été réalisé sous la direction du professeur Djebenit Alexis. Pas de problème. Bah ouais. Et les enfants. D'accord. Oui, oui. L'image, oui. Là, on continue. Ok. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Et pour poursuivre ce travail, nous allons présenter le plan suivant. Ok. Pour poursuivre ce travail, excusez-moi parce qu'il y a un problème technique. Et pour poursuivre ce travail, nous allons présenter. Faut allumer ta caméra. Faut allumer ta caméra. Ah, mais tu ne peux pas nous faire perdre autant de temps à Eli Rock. Tu sais très bien que tu avais une soutenance aujourd'hui quand même. Nous allons suivre à partir du plan, Nous allons suivre à partir du plan suivant ta caméra, la problématique, ta caméra.
J'espère que ça, il aura moins de temps pour sa présentation. Ça va? Il y a des appareils à côté. Il y a trop de micros. Il y a trop de les appareils qui sont à côté. Teddy, ferme ton micro. Teddy, ferme ton micro, Teddy. Eliwak, tu es en train de jouer à la roulette russe là. Pour présenter ce travail, Il faut demander d'éloigner les appareils à côté de toi. Pour présenter ce travail, nous allons suivre le plan suivant. L'introduction, Arrange ta caméra. la méthodologie, les résultats et discussions et la conclusion. Pour rapidement entrer dans la matière, nous allons définir la coopérative selon l'Alliance coopérative internationale. La coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Ce qui nous amène à poser la question de recherche suivante. En quoi la coopérative peut-elle contribuer à l'expansion des petites et moyennes entreprises dans la commune de Marigot? Permettez-moi de vous présenter rapidement les deux hypothèses qui nous ont guidés. La première hypothèse, le mouvement coopératif d'épargne et de crédit dans leurs activités contribue au financement des PME. Dans la deuxième hypothèse, le mouvement coopératif a un impact dans la réduction de la pauvreté des classes sociales très pauvres dans la commune de Marigot. Pour répondre à la question de recherche, nous avons trois objectifs. Un objectif général, c'est de comprendre le rôle premier et futur des associations dites coopératives dans le financement des petites et moyennes entreprises à Marigot. Et de manière spécifique, nous avons aussi deux objectifs. L'impact des prêts accordés par la Caisse populaire Ressources Confiance de Marigot à travers ces objectifs. De présenter et analyser quelques outils de performance sociale et de niveau de vie et leur apport dans l'objectif social d'une IMF. Notre méthodologie était basée essentiellement sur la méthode qualitative, la recherche documentaire.
Dans le cadre de notre travail, nous avons élaboré un guide d'entretien auprès des dirigeants et des employés de la Caisse populaire Ressources Confiance de Marigot. Et nous avons opté pour une approche semi-directive. Pour arriver à la vérification de nos hypothèses, nous avons divisé ce travail en 3 chapitres. Le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel, théorique et empirique autour du mouvement coopératif et des petites et moyennes entreprises. Dans ce chapitre, nous avons essayé de trouver la place des coopératives de crédit dans les extraits de la pensée des grands économistes du 19e siècle, du 20e siècle d'abord, et au début du 19e siècle et au début du 20e siècle, comme Charles Guide, Marshall, Léon Walras et Jean-Baptiste Say. Nous avons ensuite présenté le cadre empirique du mouvement coopératif et des PME, suivant l'approche de certains auteurs comme Marc-Élie Pierre, Pierre-Enel Josselin, Koopman Paul, Dogina Augustin. Dans le chapitre 2, on aborde la méthode de collecte des données auprès de la Caisse populaire évoluant dans la commune de Marigot. Dans le chapitre 3, on fait le point sur l'analyse et discussion des résultats. Dans ce chapitre, nous avons interprété les informations recueillies auprès des dirigeants et employés de la CPRCM. Dans le cadre de notre travail, nous avons élaboré un guide d'entretien auprès des dirigeants et des employés de la CPRCM. Dans ce tableau, nous avons réalisé un tableau et dans ce tableau, nous avons 3 colonnes. Dans la première colonne, nous avons hypothèse, les résultats et les remarques. L'hypothèse, la première hypothèse, le mouvement coopératif d'épargne et de crédit dans les activités contribue au financement des PME. Dans la deuxième colonne, les résultats par rapport à l'hypothèse. En termes de distribution de crédit, les montants du portefeuille de crédit sont en progression continuelle sur la période de 2022 à 2024. Le montant du portefeuille de crédit et l'actif consolidé sont en nette augmentation une année après année. Les remarques par rapport aux résultats, nous avons constaté une augmentation du portefeuille de crédit selon les données recueillies dans le rapport de la CPRCM la période de 2022 à 2024. L'octroi des prêts aux PME ne s'arrête pas de croître. Il atteint une augmentation de 51,9%. Le nombre d'emprunteurs actifs est augmenté aussi, soit 66,16%. D'autres remarques par rapport à l'hypothèse. Nous avons vérifié cette hypothèse au chapitre 3 en démontrant comment le portefeuille de crédit et le nombre de clients qui ont accès au crédit ne cessent d'augmenter à un rythme très raisonnable. Comme je viens de vous dire, nous avons 2 hypothèses. La deuxième hypothèse, le mouvement coopératif a un impact significatif dans la réduction de la pauvreté dans des classes sociales très pauvres dans la commune de Marigot. Les résultats par rapport à l'hypothèse, elle a donné du crédit agricole qui aide les paysans à travailler pour rentrer plus d'argent dans la commune. Elle a octroyé aussi le prêt scolaire
pour aider les enfants et les parents. La CPE-RCM aide les démunis. Elle finance du cash forex dans quelques points pour assainir la commune. Elle a fait des dons dans la communauté. Quelques remarques par rapport aux résultats. Tenant compte des résultats de ce tableau, il est évident que sur le plan économique, la CPRCM arrive à aider la communauté, plus particulièrement la commune de Marigot, à faire face aux problèmes économiques les plus criants. Comme j'ai dit tantôt, nous avons adopté comme conclusion, nous avons adopté un entretien semi-directif qui nous a permis de recueillir les informations pertinentes permettant de cerner ce fait social et économique. En fait, selon les informations recueillies auprès des dirigeants et employés de la CPRCM, le mouvement coopératif occupe une place importante dans le secteur financier haïtien et en particulier dans le secteur économique et social dans la commune de Marigot. Voilà tous les éléments que j'ai pu recueillir dans le cadre de notre travail. Merci. Je te remercie, Elie. Donc, sans plus tarder, puisque nous ne sommes pas en avance, sans plus tarder, je passerai la parole au rapporteur, le docteur Christophe Providence. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonsoir tout le monde. Je remercie l'Impétrant pour son exposé et son travail, bien entendu, qui a des éléments intéressants. Et donc, c'est pour ça aussi, je dois remercier et féliciter mon cher collègue qui s'est donné vraiment beaucoup de peine à accompagner l'étudiant, parce que je sais combien c'est pas un exercice facile. Donc, je vais essayer d'aller vite pour voir si on peut retrouver les bonnes habitudes, même s'il y a tellement de choses à dire et ça va me prendre quand même quelques bonnes minutes. D'abord, sur le plan de la forme, je rappelle une règle d'or en matière de forme, de mise en forme d'un document, c'est la règle d'uniformité et la règle de l'équilibre. Bien entendu, sur le fond, il n'y a qu'une seule règle d'or, c'est la règle de cohérence. La cohérence, c'est la règle. Donc, d'abord, sur la forme, je dois reconnaître qu'il y a eu, je dirais, une tentative de respecter le canevas. Sauf que malheureusement, il y a des éléments, je ne sais pas, qui auraient échappé à l'étudiant, à l'impétrant. D'abord, la page de couverture, je ne sais pas si c'est sa version Word transformée en PDF, mais ce n'est pas ça. La page de couverture, je t'invite à aussi prendre en compte les éléments de base à l'IUS. À l'IUS, dans le modèle, le Canva qu'on a proposé, il y a un ordre de présentation, même ce qu'on appelle les préliminaires. D'ailleurs, il n'y a pas de sommaire chez nous. Il y a la table des matières qui se trouve à la fin du document. D'accord? On ne fait pas ça et dans le document, il est clairement dit. On ne met pas le résumé n'importe où. Non, il y a un ordre, le résumé vient immédiatement avant l'introduction. D'accord? Donc, il faut vraiment respecter le Canva. Heureusement, tu auras l'occasion, puisque sans la prise en compte des éléments de base, eh bien, on ne va jamais accepter ton dépôt final et donc, ton mémoire et alors, ton parchemin de diplôme ne sera pas délivré non plus. Maintenant, il y a un déséquilibre au niveau des chapitres. Et c'est ça, ça m'a vraiment inquiété. Et je comprends pourquoi. Quand je vais passer au fond, alors, l'analyse du fond, on va voir pourquoi. Alors, comme déséquilibre, qu'est-ce qui serait à la base de ce constat?
Donc, ton premier chapitre fait 9 pages, ton deuxième chapitre, à peine 5, bon, on va dire 6 pages, d'accord? Donc, il faut faire en sorte, parce que ça fait 3 pages d'écart, presque plus de on va dire la moitié, donc c'est énorme. Donc, on verra tout à l'heure pourquoi. Et je t'invite à respecter scrupuleusement le canevas, que ce soit au niveau, quand tu fais des citations, hein, il faut vraiment faire attention. Et quand tu présentes ta bibliographie, on a dit, certes, ta bibliographie, c'est le style à part, mais si on ne va pas mettre tantôt, hein, règle d'uniformité, tantôt majuscule, le nom en majuscule, tantôt le nom en minuscule, etc. Nous ne sommes pas des danseurs. Hein? Hein? Dans le monde scientifique, on ne danse pas. Hein? On sait s'amuser. Hein? Donc, les enseignants peuvent s'amuser. Mais quand on s'amuse, on le sait. Et quand on fait du boulot, on le sait. On travaille, on le sait. Donc, il faut regarder ça de plus près puisque ce sont des choses à considérer. Autre élément, il y a les marges acceptées à l'IUS. 4 cm à gauche, 3 en haut, en bas et à droite, 3 cm. C'est la règle. D'accord? Donc, ton document doit être partout. Alors, cette règle-là doit être respectée également. Et autre élément, c'est tes tableaux. Tu me présentes des tableaux, hein, longs, ben plus longs que mon bras. Le tableau s'étend sur 3 pages. Mais comment le lecteur, hein, au lieu de vouloir tout mettre dans un seul tableau, pourquoi ne pas faire plusieurs tableaux? On ne peut pas avoir un tableau. On a le titre, hein, c'est très bien. Il y a certes titre et source, c'est bien. Sauf que eh bien, le lecteur, il doit attendre jusqu'à 3 pages, passer 3 pages avant d'avoir le bout du tableau. Donc, c'est vraiment, il faut soigner la mise en forme du document. Hein, il y a des éléments intéressants, mais il faut soigner la mise en forme. Donc, sur le plan de la forme, vraiment, je t'invite à faire attention. Maintenant, voyons le fond, parce qu'on est là aussi pour t'aider à améliorer ton travail. Le fond, il y a la règle de la cohérence, comme on dit. Donc, tu annonces un sujet. Un sujet tel qu'annoncé donne déjà des attentes. Par exemple, dans le cadre de ton sujet, on se dit, bon, eh ben, tiens, il va parler de mouvements coopératifs, très bien, coopérative, ok, financement des petites et moyennes entreprises, ok, eh bien, donc on s'attend à ce que ce financement-là, parce qu'il y a 2 aspects à considérer. Il y a l'organisme de crédit et puis il y a de l'autre côté les clients. Or, moi, je m'attendais à une analyse qui prendrait en compte les 2 acteurs, ce qui nous aurait donné une meilleure lecture de la situation. Parce que si on reste uniquement du côté de l'organisme, eh ben, tout est rose, tout est bon, etc. L'organisme peut voir son chiffre d'affaires augmenter drastiquement, hein, exponentiellement, sauf que malheureusement, les gens, les bénéficiaires s'appauvrissent. Hein? Donc, c'est ça qui était pratiquement l'attente que j'avais par rapport à ton sujet. Et l'attente allait être encore amplifiée par rapport à ta question de recherche. La question de recherche. Donc, c'est comme si tu dis, en quoi la coopérative peut-elle contribuer à l'expansion des petites et moyennes entreprises, et là, j'insiste, des petites et moyennes entreprises, hein, dans la commune de Marigot. Donc, ça va être ma première question. Qu'est-ce que toi, tu entends par expansion des petites et moyennes entreprises? Hein? Et quelle serait la définition qu'on va retenir dans le cas d'Haïti? Hein? Quand on parle de petites entreprises, ça, on fait référence à quoi?
Hein? Ça, c'est deux questions déjà à considérer. Maintenant, je reviens sur les tableaux. On ne peut pas mettre interprétation, analyse dans un tableau. Le tableau présente les informations, lesquelles informations seront analysées. Donc, voilà pourquoi dans ton travail, tu as mis des tableaux, mais il n'y a pas d'analyse et d'interprétation réelle. Pourquoi? Parce que tu as voulu tout mettre dans le tableau. Donc, le lecteur, eh bien, il ne peut pas comprendre le travail de cette manière-là. Donc, je t'inviterai, d'ailleurs, c'est ce qui explique l'écart de 3 pages qu'il y a entre ton premier chapitre, ton deuxième chapitre et ton troisième chapitre. Donc, il faut un réaménagement du document pour permettre à ce que les règles de l'art soient respectées. Heureusement, encore une fois, ne t'inquiète pas, nous sommes là justement dans le cadre de cet exercice pour aider à peaufiner le travail. Donc, dans les deux tableaux, hein, il a voulu tout mettre dans le tableau, mais puis à la fin, finalement, c'est le lecteur à chaque fois qui doit essayer de se rappeler de ce qui a été, etc. Donc, voilà, il faut soigner davantage le travail. Et je terminerai toujours par... je ne voulais pas poser trop de questions, mais il y a tellement de choses à dire. Ton échantillon, donc je l'ai sur le plan du fond, c'est moi j'ai un problème par rapport à, donc c'est peut-être pourquoi choisir uniquement de travailler sur la caisse. Hein? Est-ce qu'à partir de là, on peut dire qu'on va atteindre ou du moins valider, pardon, je reviens sur, tu avais formulé 2 hypothèses, visiblement, hein? C'est en quoi les choix d'échantillons allaient permettre vraiment de vérifier ces hypothèses. Première hypothèse, le mouvement coopératif épargne de crédit dans leur activité contribue au financement des PME. Bon, mais du côté des PME, on n'est pas intéressé, parce que peut-être en interviewant les gens, d'ailleurs, il y a des travaux qui ont été réalisés sur cette question de financement, en tout cas d'institutions de crédit, d'accord, et de financement des entreprises, notamment à l'IES, il me semble qu'il y a eu au moins 4 mémoires, licence et master qui ont été produits. Donc, malheureusement, dans ton travail, on n'a retrouvé qu'un seul document qui daterait de 2021. Donc, il y a cette faiblesse. Alors, et pourtant, dans la bibliothèque de l'IES, en plus de ces mémoires, il y a aussi une thèse de doctorat et il y a des documents que moi-même personnellement j'ai coécrit avec le docteur Kader et Roland Kader, d'accord, sur l'inclusion financière en Haïti. Donc, ça aurait été, bien entendu, c'était en 2021, paru en 2021, et il y a eu pas mal de travaux, d'autres travaux qui étaient en tout cas réalisés, toujours en 2021-2022, sur cette question de microfinance, microcrédit, etc. Ça aurait été intéressant de regarder ce que les autres ont dit dans le cadre de ce travail. Et donc la bibliographie, certes, il y a plein de références, mais c'est des références qui ne sont pas forcément utiles à l'analyse, qui ne donnent pas à vraiment considérer cette analyse. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que en plus de l'enregistrement, l'étudiant pourra toujours compter sur nous pour vraiment peaufiner son travail. Merci, Monsieur le Président. Professeur Fred, ton micro.
Merci, Luc. Comme il me revient, merci, docteur Providence, comme il me revient le devoir de faire la police du temps, et donc il ne reste pas grand-chose. D'ailleurs, le temps est fini, on doit dire. Il reste 3 minutes, mais je vais dire déjà que Eli Wok a réagi, très tardivement certes, mais ce qui lui permet de faire un travail correct, c'est que son directeur de mémoire l'a suivi régulièrement. Son directeur de mémoire, j'étais en copie des échanges, donc je voyais, son directeur de mémoire était très réactif, ce qui lui a permis de sauver son année. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est rentré en contact avec son directeur de mémoire à partir du mois de novembre, décembre ou janvier. Hein. C'est toujours pareil comme pour beaucoup d'étudiants. C'est à partir de mars, avril qu'ils se disent tiens, j'ai un mémoire à faire. Bon, heureusement, il a eu la chance de tomber sur un directeur de mémoire réactif qui ne gardait pas ses versions plus de 24 heures ou 48 heures maximum, et ça lui a permis de rendre un travail correct dans les formes qu'il faut, même si il y a encore dans la forme des petites remarques, des petites choses à régler, comme le dit le président en Providence, il y a des petites choses à régler, mais globalement, le travail pouvait être déposé, pouvait être rendu pour soutenance. Donc, il a échappé belle grâce à la réactivité de son directeur et à son effort sur la dernière ligne droite. Hein, puisqu'il a commencé, quand il a vu un directeur, lui, il est obligé de répondre tout de suite. Il ne peut pas traîner. Donc, il est obligé. Donc, je dois féliciter. Je fais mienne les remarques de forme du président Providence. Je demanderai à Eli, il n'arrive pas à nous démontrer en quoi la caisse réussit à créer une dynamique de financement des entreprises. S'il peut le dire à l'oral, ce qu'on ne voit pas très clairement, et c'est pour ça que mémoire a une dimension orale, ce que je ne perçois pas très bien à l'écrit, il pourrait me l'exprimer clairement à l'oral. Hein? Est-ce qu'il a des éléments clairs qui montrent que grâce à cette caisse, eh bien, il y a un financement des entreprises qui contribue à la création d'entreprises et d'emplois, hein, dans la zone de Marigot. D'accord? Voilà, pour ne pas trop traiter, Monsieur le Président, Monsieur Eli Wok, ce que je dois dire, mais avant de vous donner la parole, je passe la parole à votre directeur de mémoire. Merci beaucoup, et Dr. Fred Sénémen, et merci, Dr. Providence. Alors, permettez-moi d'adresser mes mots de félicitations à Alain Pétran. Effectivement, il a commencé très tardivement, mais quand même, il a eu la volonté et de faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est le résultat. Il donne un peu de résultat. Ça peut être pas trop satisfaisant, mais quand même, il a vu l'autre bout du tunnel. Alors, Monsieur le Président, ce thème-là est mouvement coopératif et dans notre société. Et depuis belle lurette, et surtout dans les pays pauvres, et on a voulu implanter des mouvements et coopératifs parce que, vous savez, il y a une bonne partie de la population et qui est exclue du système financier traditionnel. Parce que ces gens-là n'ont pas assez de possibilités, de garanties d'aller sur le marché formel. Et aujourd'hui, c'est une thématique importante parce que à travers le monde, et même dans le domaine de la science économique, il y a une branche même de l'économie considérée appelée l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire.
Et on voit que c'est des instruments importants pour pouvoir venir en aide aux gens délaissés, surtout dans les pays pauvres. Alors voilà, et si on regarde le travail d'Olin Pétran, à son niveau, il a dû faire des efforts pour rester un peu proche des normes et des l'IRS, pour rester proche. Et si vous regardez son travail, il a eu une problématique formulée, une méthodologie, et il a même tenté même d'expliquer ça à travers un positionnement épistémologique, ce qu'on n'a pas trouvé dans les autres travaux. Un positionnement épistémologique où il a utilisé l'approche qualitative. Et quand il dit approche qualitative, il n'a pas parlé de variables dépendantes, variables indépendantes. Il a été sur le terrain à travers une approche qu'on appelle les méthodes de contenu pour essayer de justifier ou bien de démontrer ses hypothèses. Et là encore, dans son travail, il a plus ou moins fait un effort pour présenter un état de l'art du sujet. État de l'art, et ce qui est important dans un travail scientifique. Et puisque ce niveau pour un étudiant de licence, je peux considérer ça comme un apprentissage de recherche, pour moi-même, globalement, il arrive avec les différentes contraintes que vous savez dans le pays, il a plus ou moins satisfait les exigences de l'IRS. Il a travaillé effectivement avec une coopérative de la commune de Marigot. J'ai posé cette question, pourquoi? Il m'a expliqué clairement, dans la commune de Marigot, il y a une seule caisse populaire, il n'y a pas d'autre. Et il a reconnu aussi qu'il devrait étendre son champ de recherche au niveau des clients. Mais il n'a pas pu arriver à le faire et il a mis ça comme limite de son travail. Il a mis ça comme limite dans son travail. Pour moi-même, il n'y a pas assez de temps et je dis félicitations à Alain Pétran. Il devrait prendre en considération les commentaires, les remarques du professeur Providence, parce que lui, il est dans l'apprentissage. La méthodologie, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile pour un étudiant de licence. Et parce que lui, il fait l'essai. On appelle ça l'essai. Et moi-même, je sais ce que je dis là, parce que sur la plateforme, j'ai beaucoup d'étudiants qui nous suivent, des étudiants, que ce soit à l'Université de Port-au-Prince et des étudiants à l'IHCE. Je leur ai donné l'invitation de venir suivre un modèle d'apprentissage qui est en train de véhiculer dans le secteur universitaire en Haïti. Donc, si sur votre plateforme, vous avez beaucoup d'étudiants, que ce soit Université de Port-au-Prince et l'IHCE, c'est des étudiants qui regardent comment ça se réalise à l'IES. C'est autrement par rapport dans le système traditionnel en Haïti. Voilà pourquoi moi-même, je profite de l'occasion pour non seulement féliciter l'IES, féliciter Alain Pétran de son travail, et il ne devrait pas rester là. Après son travail, il devrait aller en master pour pouvoir au moins améliorer son niveau, sa capacité d'analyse dans le domaine de la recherche, et ce serait pour son bien. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le directeur de mémoire. Merci pour ses remarques. Il a joué son rôle jusqu'à la fin. Il joue son rôle de directeur de mémoire. Il remarque en justifiant le travail de son Pétran, et c'est parfait jusqu'au bout. Il joue le rôle parfaitement. Je le remercie d'ailleurs. Alors, rapidement, Élie, tu dois essayer de répondre à tout le monde, mais rapidement, parce qu'on a déjà dépassé le fait que tu as eu des petits soucis techniques, ça nous a décalé dans le temps. Donc, réponds rapidement aux différentes questions qui te sont posées et aux remarques qui te sont avancées.
Eli Wok. Li kon passe devant là, bon zami Gilda yo. Chérifa, ferme ton micro. Vas-y, Eli. Le micro est fermé, Eli. Ouvre le micro. Merci. Merci les membres du jury pour vos remarques et suggestions et vos questions. Et par rapport, vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Par rapport aux questions à ma compréhension sur l'expansion des petites et moyennes entreprises. Et en général, l'expansion des petites et moyennes entreprises, c'est la dynamisation du point de vue quantitatif du chiffre d'affaires et du nombre d'emplois créés par l'entreprise. Au fur et à mesure que l'entreprise trouve du financement pour créer l'emploi, pour augmenter son chiffre d'affaires, là, il y a l'expansion des entreprises. Par rapport au questionnement sur la question d'échantillon, comme mon encadreur vient de dire, dans tout travail scientifique, il y a des limites. Dans mon travail aussi, il y a une limite. La limite de mon travail, c'est que je n'ai pas pu le temps d'aller vers les PME pour trouver d'autres informations. Par contre, j'ai recueilli des informations dans le rapport de la Caisse populaire ressources confiance de Marigot, le rapport de 2022, et le rapport de 2024. Ces rapports-là, ce sont des rapports validés par les membres, les sociétaires, les clients de la CPRCM. Ce sont des rapports qui ont suivi et validés par des institutions prestigieuses comme la BRH, comme la Caisse, comme la Fédération Les Leviers. Par rapport à l'échantillon, comme nous avons dans une démarche qualitative, nous avons dans une approche semi-directive, l'échantillon, un large échantillon n'est pas requis, mais on peut élargir l'échantillon selon la recherche, selon l'ampleur et le besoin de la recherche. Donc, par rapport au questionnement, comment la Caisse a pu financer les PME. Comme je viens de dire, je trouve ces informations dans le rapport de la CPRCM 2022. Les financements accordés aux clients de 2022 qui s'élèvent à 316 679 600 gouttes en 2022, et l'avoir de la Caisse était à 98 958 528. Et après, en 2024, le montant est triplé. Donc, le montant est triplé pour donner du crédit aux PME. Donc, en 2024, le montant passe à 610 millions gouttes, qui a plus de 50%. Donc, à travers ces informations-là, on peut dire que la Caisse populaire ressources confiance de Marigot a bien et bien financé les PME dans la commune de Marigot. Merci. Merci, Eli.
Merci. Docteur Providence, aurais-tu une remarque à ajouter? Bon, pas vraiment, sinon pour le grand public. Alors, je félicite Wokeli. Pourquoi? J'ai failli oublier. Il est en double admission à l'IUS. C'est-à-dire, pendant qu'il prépare, et ça, peut-être c'est une information pour son directeur, il est déjà en master. Et je crois, puisque il y a eu la délibération du jury et ce matin, je crois que lui, il a été réglo jusqu'au bout. Ça veut dire que je pense qu'il sera l'année prochaine. Je n'ai pas le droit de donner ton résultat, mais je pense qu'on peut être content pour lui, que non seulement il est sur le point d'avoir son diplôme de licence, mais il a déjà validé son Master 1. Il sera en Master 2 l'année prochaine. Donc voilà, félicitations et vraiment, on compte sur toi pour faire mieux le Master. Merci. Comme nous l'avons déjà signalé, le rôle de l'IUS, c'est promouvoir les bonnes volontés. Et comme il a compris qu'avec l'IUS, il pourrait poursuivre une activité intellectuelle, quel que soit le temps que ça prend, l'effort que cela demande, ne serait-ce que pour faire le mémoire seulement. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts, suivre en même temps les cours en Master 1. Il a suivi les cours. Et enfin, en tout cas, il est sorti dans l'obscurité intellectuelle. Depuis le début de cette année, il est sorti de l'obscurité. Il y a une braise qui était toujours allumée parce que quelle que soit la densité de l'obscurité, il y a toujours une braise. Et c'est justement cette braise qui remet du feu à la plaine. Et c'est comme ça que nous voulons que les étudiants interprètent le fait qu'on leur redonne une chance pour avoir une activité intellectuelle, ce qui est très important pour des jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. On ne peut pas rester à ne rien faire, à regarder la télé. Il y a des activités saines que l'on peut avoir et c'est le rôle de l'IUS. Faire en sorte que la petite braise qui reste dans l'obscurité remette le feu à la plaine. Voilà. Merci à tous. Elie, tu veux boucler, tu veux dire quelque chose en 30 secondes, même pas une minute, 30 secondes. Bon, justement, pour terminer, et je tiens à remercier encore une fois mon encadreur et M. Dieu béni Alexis pour ses précieux avis et judicieuses suggestions et corrections qu'il m'a fournies tout au long de mon travail. Et à toutes les staffs et l'équipe de l'IUS. Merci. Voilà, je te remercie. Et merci encore au directeur de mémoire, M. Luc Alexis, qu'on remercie pour tout ça et pour le sérieux qu'il a mis dans le travail qu'il a voulu faire. Je passe la main au président. Très bien.